l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Confesser au Seigneur nos péchés, les abandonner. Il faut abandonner. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de promesses qui sont restées à l'état latent. Quand nous regardons l'Église, Dieu a promis beaucoup de choses, mais nous voulons les voir se manifester dans la vie de chacun de nous. Mais cela passe par la repentance. Nécessairement. Amen. Je vais lire quelques passages, mon frère, à vous. Je vais m'asseoir ici. Alors, je rappelle la définition de la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est le fait de regretter sincèrement ce qu'on a fait. Ça, c'est la première étape. Parce qu'on a la conviction, on l'a fait. Donc, à la base, il y a la conviction du péché. Et tu es convaincu que tu as mal fait. Le péché, c'est une rébellion contre la volonté de Dieu. Par contre, l'autorité suprême, c'est Dieu. Et quand Dieu parle, il donne un ordre. Et quand on enfreint les lois de Dieu, on devient pécheur. Et quand on a péché contre Dieu, la seule chose qui arrête la colère de Dieu, c'est la repentance. Donc, on commençait par là. Vous savez que le frère Franck nous a dit la dernière fois qu'il y a des moments, des gens, on va venir ici, on ne va plus parler, mais chacun va s'asseoir. Nous allons prier. Mais on ne prie pas en disant n'importe quoi. Quand on prie, il faut être sûr que Dieu nous exauce. On ne vient pas prier pour prier, on vient prier pour être exaucé. Amen. Et pour être exaucé, il faut être repenti. Ça veut dire ce que j'ai fait de mal là. D'abord, je reconnais cela. Donc, premier point, c'est la conviction du péché. On est convaincu que ce que j'ai fait de mal, ce n'est pas bon. Alors, on regrette cela. Qui a bien compris? Mais si je dis, ce n'est pas grave. Oh, tout le monde fait la même chose. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Alors, moi, je ne suis pas tout le monde. Fille. Tu es une fille, mais tu n'es pas toutes des filles. Tu es une fille de Dieu. Amen. On ne dit pas que tout le monde fait ça, moi, non. Je dis souvent, quand on est en voiture, ce matin encore, les gens, on est arrivé à un feu rouge, le feu n'est pas encore vert, les gens s'en vont. J'ai dit, aïe, toi, nous on ne bouge pas. Amen. Plusieurs sont passés à côté. On dit, le feu est gâté, mais qu'est-ce qu'il y a pour vous? Et puis en son temps, il y a quelqu'un qui est venu, nous a dévancé. C'est maintenant que le feu devient vert et lui, il ne sait pas que c'est vert maintenant. Puis il a dévancé. Dieu a accompli ses promesses en leur temps. Il y a un temps pour chaque chose. Donc quand la promesse de Dieu, la prophétie de Dieu tarde, il faut l'attendre, mais dans la sanctification. La sanctification, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons comme lui-même. Parce que lui, il est saint. Est-ce que vous comprenez un peu? La sanctification, c'est quoi? C'est la purification de notre vie par le Saint-Esprit. Il nous donne une vie de sainteté. C'est lui qui le fait. Il nous lave par sa parole. Il nous purifie par son esprit et par son sang. Et puis il nous met à part pour lui seul. Qui a compris? D'abord, il nous lave. C'est la parole qui nous lave. Il nous purifie par son esprit et son sang. Et nous met à part pour lui seul. Il nous consacre à lui seul.
Non, c'est laver, purifier, mis à part pour Dieu seul. On a compris? C'est ça la sanctification. Mais il y a les vêtements que les sacrificateurs portent, ils sont sanctifiés, on ne peut pas toucher. C'est quand ils entrent dans le sanctuaire seulement ils portent. Il y a des ustensiles qui sont sanctifiés. C'est réservé pour le culte. Vous savez, quand Nebuchadnezzar était en train de boire dans les ustensiles, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils ont pris ces choses à Jérusalem, ils ont pris le temple, ils ont pris les vases sacrés et il a commencé à boire dedans. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vas-y, mon frère. Il y a une main qui a inscrit quelque chose, un mot sur le mur. Qui a écrit. Qui a écrit Oui. sur le mur. Oui. Qu'est-ce que la main a écrit? La main a écrit, tu as été pesé, Compté, pesé et divisé. Il était capable de prendre les vases de Dieu et puis boire dedans avec nous. Dieu a dit non, tu as dépassé les bords. Frère, restons dans la grâce de Dieu. Si nous pouvons vivre encore, c'est parce que Dieu nous fait grâce. Il ne faut pas dire non, si Dieu était là. Mais il ne faut pas attirer la colère de Dieu. Mais il faut profiter de sa grâce. Vous savez, pour ceux qui sont mariés, ils savent très bien qu'on ne partage pas son cœur. Quand on parle en français, on parle du cœur, on parle de l'amour. Le cœur a des raisons que la raison ignore. Ça veut dire que quand on aime quelqu'un, les autres qui sont à côté ne peuvent pas comprendre. Ça, je vous explique ce que ça veut dire. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ça veut dire que tu aimes une femme, tu aimes un homme, les gens regardent, cet homme vilain, pourquoi la femme l'aime? Tu ne peux pas comprendre ça, c'est l'amour. Comment Dieu est descendu pour m'aimer? Tu ne peux pas comprendre. Mais il dit que j'aime Isaac. J'aime à vous. Et pour lui, je donne ma vie. Et puis s'il est saint, il veut que nous soyons saints. Et c'est lui qui fait le travail. Hein? Il nous sanctifie par sa vérité qui est la parole de Dieu. Amen, dites Amen. C'est important. Et quand nous sommes sanctifiés, il nous met à part. Il nous purifie, il nous lave, il nous nettoie. Et comme nous sommes propres maintenant, on devient sa propriété privée. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, une femme est la propriété privée de son mari. Le frère Valé nous a dit que la femme, c'est le trésor particulier de son mari. Il ne va pas entrer dans les détails. Vous pouvez venir chez votre frère, il a une belle femme, elle est gentille, mais ce n'est pas votre femme. Elle peut vous donner à manger et tout, mais ça s'arrête là. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Ce n'est pas le cousin de l'époux, ce n'est pas son frère, mais non, il n'y a rien à voir dedans. C'est pour ça que si des femmes commencent à jouer à la mauvaise vie, c'est dangereux. Tu peux avoir le frère, même père, même que ton mari, très gentil, mais il y a des limites. On ne doit pas éteindre ça, on ne doit pas dépasser. Et comment on se comprend? Un frère peut être un collègue de travail, tout ça, mais ça ne doit pas droit à dépasser les bornes. Une épouse est un trésor particulier pour son époux. Depuis que le frère Barry l'a dit, moi je l'ai retenu. Mais vous savez pourquoi, quand votre épouse voyage, vous n'êtes pas inquiet? Parce que c'est la confiance. Qui est d'accord? C'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de mariage. On croit que notre épouse, elle ne peut pas nous tromper. Comme toi qui écoutes, tu dois tromper ton épouse. En aucun cas. En aucun cas.
Un chrétien, il n'a qu'une épouse, il ne doit connaître des femmes que son épouse. Et de la même manière, Dieu a sanctifié un peuple qui doit aimer son épouse par sa parole. Et l'apôtre Paul dit, j'ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge peut ne pas être pure. Je vous laisse les détails. Nous sommes l'époux de Christ. Nous devons nous être sanctifiés. C'est-à-dire réservés uniquement pour Jésus. Aucun démon ne doit nous toucher. Aucun. Très souvent, l'adultère intervient parce que l'un des conjoints accepte. Qui est d'accord? Oh, mais il est toujours à côté de moi. Mais il est toujours à côté de toi, ton problème. Chasse-le. Il n'a même pas le droit d'être à côté de toi. Ce n'est pas ton époux. Oh, c'est ça. Mange ma soeur, ça s'arrête là. Et le message que nous avons reçu, le Psalm dit, on ne doit pas aller rendre visite aux sœurs seul. Qui le sait? Il ne faut pas aller, la soeur est couchée. Bon, c'est ici, je viens de voir. Non, c'est impur. Et puis, si tu es allé la voir, tu restes au salon. Il ne faut pas accepter. Mon frère, il faut entrer ici. Il ne faut pas accepter d'entrer dans sa chambre. Qui a bien compris? Ce n'est pas ton droit. Si elle ne veut pas bouger la chambre, tu vas avec quelqu'un. Le témoignage doit être bon. Hein? Le témoignage doit être pur. On ne doit pas mettre des choses louches dans le témoignage. On ne sait pas ce qui se passe entre nous. On doit savoir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont des frères. Ça s'arrête là. Donc la sanctification, c'est l'œuvre du Seigneur par cet esprit. D'abord, il nous prend, il nous justifie, il nous lave, il nous purifie, il nous consacre, il nous met à part. Pour lui et pour lui seul. C'est important, hein? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous savez que quand on n'est pas sanctifié, on devient une prostituée ou un prostitué spirituel. On boit à toutes les sauces. Alléluia. Alors, nous avons besoin de repentance. La repentance consiste d'abord, en un premier temps, à la conviction du péché. Je reviens à cela. Allez, on est convaincu qu'on a mal fait. Et si on a mal fait, on doit confesser son péché. On doit le regretter, on doit l'abandonner. Et on ne doit plus jamais venir à ces péchés-là. Est-ce qu'on a compris? Et sans la repentance, il n'y a même pas de salut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sauvé sans repentance. Le jour de la Pentecôte, quand ces gens ont écouté la parole de Dieu, ils ont dit, homme, frère, que ferons-nous? Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, la première chose qu'il doit poser comme question, qu'est-ce qu'il doit faire? Et le docteur Pierre plutôt, lui a prescrit l'ordonnance. C'est une ordonnance. Alors, le péché, c'est une maladie. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Hein, c'est Pierre, non? Pierre. Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don de l'Esprit. Tu vois que c'est un enchaînement logique. Pourquoi les gens sont là et depuis ils n'ont même pas éprouvé encore la majorité? Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est un enchaînement. Hein? Première chose, repentez-vous. Ça veut dire, reconnaissez vos péchés, confessez-les, abandonnez-les, regrettez-les. Et ne venez plus jamais dans ces péchés-là. Vivez une vie nouvelle. C'est important.
Amen. C'est-à-dire, changer de comportement. On résume ça dans changer de comportement. Un voleur, il continue de voler, il dit, je suis repenti. Non. Si tu continues de voler, tu n'es pas repenti. Changer de comportement. Si tu étais dans ton quartier, quelqu'un qui fait palabre, et puis tu t'en vas, tu touches ton pied, tu fais palabre, tu n'es pas repenti. Repentez-vous. C'est la première des choses. Et puis la seconde des choses, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après? La rémission des péchés. Et puis, écoutez-moi, celui qui ne s'est pas repenti, qu'est-ce qui pèse encore sur lui? C'est péché. Est-ce que vous comprenez au fond? Ce n'est pas un problème collectif. Hein? Ce n'est pas lui il fait ça, moi il continue de faire. Non. Ce n'est pas ça. Hein? C'est individuel. Celui qui ne s'est pas repenti, il ne peut pas être baptisé. Ses péchés pèsent encore sur lui. Il n'aura pas cet esprit. C'est la repentance que vous la voyez. S'il n'y a pas de repentance, on peut venir passer une nuit ici de prière, il n'aura rien. On n'aura rien. Vous avez lu le jour de la Pentecôte, il faut lire ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, quand ils se sont repentis. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Voilà le départ de la vie chrétienne. Il faut que l'autre soit touché. Mais celui dont le cœur n'est pas touché, on peut le mettre ici à l'église. Il est là, il est fatigué, il écoute, il a envie de sortir. C'est tout. Ce que le prédicateur dit, pour lui, c'est un baratin, un bavardage. Parce que son cœur n'est pas touché. Il n'a pas de besoin. Il n'a pas de besoin. Alléluia. Si votre cœur n'est pas touché ce matin, vous n'avez pas besoin, vous pouvez aller tranquillement chez vous. Vous n'êtes pas intéressé parce que nous sommes gentils. Mais si votre cœur est touché, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Alors l'apôtre Pierre lui dit, change de comportement. Amen. Changer de comportement. Toute la réponse se résume à ça. Et puis la conversion consiste à revenir à celui qu'on a abandonné. On revient à Jésus-Christ. Mais d'abord, on s'arrête. On change de comportement. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On peut avancer? C'est important. Si, quand le frère Franck dit, bon, ceux qui veulent consacrer leur vie à Dieu, tout le monde lève la main. Mais que tu t'es repenti même pour te consacrer. Tu ne peux pas rester la main dans le vol, dans l'adultère, et puis bon. Et puis toi, tu vas consacrer ta vie. Ta vie, que tu as une vie. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une création. 2 Corinthiens 5, verset 17. On va le lire. Quand on s'est repenti, on devient quelqu'un de nouveau. C'est important. Chacun sait à quel niveau il se trouve dans sa réponse. Chacun.
Moi, on ne peut pas dire à un niveau B, un niveau C, non, je ne sais pas ça. C'est toi qui le sais. Bon, tu sais ce que tu étais avant. Moi aussi, je sais ce qui me concerne. Allons-y, frère. « 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Oh, moi j'aime création. Ça veut dire que si tu es en Christ, là, Dieu va te recréer. C'est ce qu'on appelle la régénération. Tu vas te régénérer par la parole incorruptible de Dieu. C'est la sémence divine. Elle va te donner une nouvelle nature, la nature de Dieu lui-même. Et tu pourras dire avec Paul, si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu ne veux pas le dire, ce n'est pas bon pour toi. Mais il faut d'abord mourir au péché. Il faut mourir au péché. Ce n'est pas des mots, ce sont des choses réelles. Amen. Reprends ça pour nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est ça, c'est vrai. Qui a bien compris cela? Vous savez, nous à l'école primaire, je ne sais pas si ils font ça encore. Je vous parle de ce qui s'est passé il y a combien, 40 ans, 50 ans. Il y a ce qu'on appelait à son temps la machine à transformer. Ça existe encore en mathématiques? Non. La machine à transformer, c'est quoi? Ce sont des choses quand vous savez que le frère Branham, il prend un mégot de cigarettes qui porte quel est le nom là? Le filtre. Le filtre de un homme qui pense. Il ramasse ça, c'est une prédication. C'est une prédication. Il a fait une belle prédication là-dessus. Donc la machine à transformer, moi, ça me plaît. Alors, à l'école primaire, quand on était encore enseignant, on met un malade. Les malades, ce sont des... Vous cherchez à comprendre, hein? Ce sont des dessins comme ça, et puis un malade, et puis rayé. On va obtenir les malades unis. On met les dents, et puis à la fin, ça devient uni. Il n'y a pas de tableau. Voyez une flèche, un repère autonome, c'est-à-dire une flèche comme ça. Et puis ici, il y a A. Là-bas, il y a B. On met le malade ici, rayé en B, et puis on retrouve là-bas, c'est la pluie de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Prends le micro. Il y a eu une transformation. Qu'est-ce qui le prouve? C'est le résultat. Mais quel est le résultat? Au début, c'était rayé. Oh, maintenant, c'est Dieu? Uni. Uni, ça veut dire qu'il n'y a plus de rien. Qui a compris? Mais on le transporte sur le plan religieux, chrétien. Toi, tu es un voleur. On met un voleur en A. Il est dans l'église depuis 30 ans. Et puis on le retrouve voleur à la fin. Qui comprend ce que nous avons dit? Est-ce qu'il y a eu une transformation? Non. Il y a eu une nouvelle naissance? Non. 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 Frère, il est venu à l'église, il a payé la dîme, il a fait tout ça. Mais son âme n'a pas été changé. Faisons attention, hein. Ne venons pas grossir le nombre des païens. Nous qui sommes ici, nous devons, chacun doit constater qu'il y a eu une transformation dans la vie. Si ce n'est pas le cas, frère, nous sommes sur une mauvaise pente. Vous savez, c'est l'épreuve qui a montré, l'épreuve va venir nous montrer est-ce qu'on a changé ou pas. Il y a des choses qu'on n'aime pas, et puis on vient, on nous fait ces choses-là. Quand je suis ici, je mélange un peu les registres. Hein.
des choses qu'on n'aime pas, et puis on nous fait ces choses. C'est pas tellement correct, mais c'est quoi? On vient, on nous fait ces choses. Et puis, notre vieille nature sort. Les griffes sortent. Tu as fait ça une fois, deux fois, trois fois, il n'a pas. Vous savez, la vieille nature doit changer pour laisser la place à la nature de Christ. Et c'est la parole de Dieu qui le fait. Et qu'on a compris. Si ça n'a pas été le cas, frère, il n'y a pas eu de repentance. Et s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. S'il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas de baptême de cet esprit. S'il n'y a pas de baptême de cet esprit, il n'y a pas de salut. C'est la mort. C'est la mort. On a compris? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La repentance est le point de départ. Et c'est Pierre qui a reçu la clé du royaume des cieux, qui a ouvert le jour de la Pentecôte, les portes du royaume des cieux. Et sa première parole, c'est « Repentez-vous ». C'est important, frère. Et nous devons toujours nous repentir. Quand on a commis une faute, on ne reste pas dans la faute. On se repent. Le diable va vous dire, mais toi, tu es perdu. Hein? Depuis un moment, je suis avec une soeur, je ne la connais même pas, elle est à Dubaï. Oh, le diable lui a dit, mais toi, tu es perdu, tu es trop pécheresse. Il dit, non, frère, ça, c'est pas vrai. Tu vis encore. Mais comment tu as su mon adresse? Quand Dieu a mis en dessus. Non, on parle, elle comprend un peu. Demain, non, moi j'ai trop péché, mais qui a trop péché? Tous les péchés sont des péchés. Mais Dieu veut que nous nous repentions. C'est la repentance seule qui arrête la colère de Dieu. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris grand-chose, frère. Alléluia. Le Seigneur pose des questions ici. Avez-vous compris? Est-ce que vous avez compris? On peut avancer? Tout à l'heure, nous allons prier. Vraiment, demander. Quand il a fait venir le frère, nous allons faire des prières de repentance. Avant d'entrer dans la vie du sujet. Donc, il y a des promesses que Dieu nous a faites qui sont en l'état latent. Les promesses sont là. Mais vous les avoir? Les promesses ne doivent pas rester dans la Bible, elles doivent rester en nous. Elle doit venir vivre en nous. Ce n'est pas la faute de Dieu si on n'a pas expérimenté des promesses, c'est nous. C'est nous. Amen. Donc, s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de baptême au nom de Jésus, ou bien le baptême qu'on a fait n'a aucune valeur, il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas de baptême de cet esprit, il n'y a pas de salut. Qui a compris? C'est clair, hein? On t'a baptisé, mais ça n'a aucune valeur. Mais quand il y a la repentance, alors ton baptême est valable. Ce matin, j'ai parlé de ça avec quelqu'un qui est venu me voir. Ailleurs, on donne 3 ans de catéchisme, tout ça, on apprend. Et puis mais un perroquet peut faire la même chose. Un bon perroquet peut réciter la leçon et puis on le baptise. Mais il n'est pas baptisé. On le met dans l'eau, mais ça n'a aucune valeur. La parole de Dieu qui a été ses mains à lui doit apporter la transformation. Un voleur qu'on met en A, il sort en B, honnête. Un homme honnête. Un coureur de jupons. Il était en A il y a quelque temps. Aujourd'hui, on le met en B. Toutes les filles veulent se déshabiller. C'est lui qui va dire, mes soeurs, vous faites pitié. Allez vous habiller. Allez vous habiller. Je ne veux même pas vous regarder. Sortez de moi.
Ah oui. Mais il peut venir dire, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Non. On ne négocie pas le diable. Tu as bien compris. On le chasse, hein. Tu as une fille qui fait des choses là. Arrête-la tout de suite. Un garçon, tu l'arrêtes tout de suite. Tu vas dire comme c'est un frère, c'est pas un frère. C'est un démon. Un frère, il fait des choses correctes, honnêtes. Et puis quand tu rencontres c'est le diable, on le chasse. On ne négocie pas. S'il te plaît, Satan, non. On dit pas s'il te plaît, il n'a pas droit à ça. On y sort. Et il doit obéir. Est-ce que vous comprenez? C'est très important que nous nous repentions. C'est important. Il y a eu dans la Bible des journées de repentance. Mais dans ces pays, il y a eu des journées de repentance. Il y a longtemps. Ce n'est pas en ce moment. Et puis, nous devons avoir une vie de repentance. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, on voit qu'on a mal fait. Il ne faut pas attendre que ça soit le mercredi. Tu viens d'avoir mal agir, tu connais ça tout de suite. Oh, tu ne sais pas si en bougeant, tu vas mourir. Tu ne sais pas. Qui le sait? Personne. C'est quand tu peux régler, tout ce qu'il faut le régler. C'est quand tu vas régler en arrivant à la maison, fais-le. Fais-le. La repentance seule arrête la colère de Dieu. Retenez ça. Amen. Alléluia. Lisez ce passage encore. Repentez-vous. Acte 2. Non, d'abord, lis la question. Ne dormez pas, hein. Ne dormez pas, je ne serai pas long. Acte 2, verset 37. Ouais. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Est-ce que nos cœurs sont touchés en ce moment? Est-ce qu'ils sont vivement touchés? Continuons. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est important. Dans Actes chapitre 16, je crois, quand le geôlier, qu'est-ce qu'il a dit au geôlier? Quelle question il a posée? Seigneur, vas-y. Qu'est-ce qu'il doit Que faire dois-je pour être faire? sauvé? Que dois-je faire? Pour être sauvé. Mais réponds-toi. Tous ceux qui ont été touchés ont posé une question. Mais tu peux t'asseoir à l'église et puis ça ne te dit rien. Je connais quelqu'un qui me dit, l'un de mes neveux, il dit ça ne me fait ni chaud ni froid. Il a pitié de toi. Il y a 2000 ans, 3000 personnes ont posé la question. Que feront toi? Ça te fait ni chaud ni froid? Ça veut dire que tu es vraiment dans l'affaire. On le voit écouter la parole de Dieu et puis dire, ça ne fait ni chaud ni froid. Mais celui qui est prédestiné, il dit, que ferons-nous? Que dois-je faire? Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais croire au Seigneur Jésus, ça commence par quoi? La repentance. Ce n'est pas par un credo. Nous, on ne fait pas ça ici. Levez-vous, on va réciter le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père du sang. Et tu ne crois rien. Si tu crois, tu dois te repentir. Ce sont des bonnes choses, hein? Mais ça camoufle la vérité. Hein? Vous allez dans certaines églises, ne donnez pas votre main. Hein? On va chanter notre Père, pardonne-nous nos fautes, et puis on prend ta main pour ne pas donner ta main à un démon. Pardonne-nous qu'on nous pardonne. Il n'a jamais pardonné. C'est un chant. Et celui qui a une belle voix, il chante mieux que tout le monde. Mais il est rempli de rancune. Frères et sœurs, souhaitez-vous la paix.
lui n'a même pas la paix. La paix commence par la repentance d'abord. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ne cachez rien à Dieu. Hein. Moi, je vais prier. On ne cache rien à Dieu. Tu as un problème, Seigneur, voilà, dans cet aspect de ma vie là, j'ai flanché. J'ai chuté. C'est pas bon. Si tu n'avais pas eu pitié de moi, je serais déjà mort. Mais tu as eu pitié. Donc, donne-moi l'occasion, frère, Père, de me repentir, d'abandonner. Qui est prêt à le faire? Il y a tellement de choses que Dieu veut nous donner. Mais on ne peut pas les avoir avant. Par contre, Dieu ne fait pas plaquer la bénédiction sur la malédiction. Il faut d'abord ôter la malédiction. Et ça passe par la repentance. Il ne faut pas accuser l'autre. Et c'est lui, c'est elle. Non. Chacun rendra compte à Dieu pour soi-même. Oh, c'est ma femme qui fait tout ça. C'est mon mari. Oh, c'est mon voisin. Le voisin va rendre compte à Dieu. Mais toi, fais ce que Dieu te dit de faire. C'est tout. Amen. Alors nous allons maintenant dans le Joël. Joël veut dire son Dieu est l'Éternel. Dites Amen. Qui est Joël ici? Levez la main les Joël. Levez-vous les Joël. Les Joël, là, levez-vous. Oui, oui. Ceux qui s'appellent Joël, levez-vous. Il est seul. Ils sont deux. Joël veut dire, Joël signifie, son Dieu est l'Éternel. Ailleurs, dans une Bible, ça signifie, Jéhovah est son Dieu. Ce n'est pas un nom comme ça on donne aux gens. Son Dieu est l'Éternel. C'est un grand nom. Et c'est lui qui dit que nous devons nous repentir. Alors, Joël chapitre 2, à partir du verset 12. Joël 2, 12, 13. Joël 2, verset 12. Ouais. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Maintenant encore, ça veut dire que même au décret des péchés, vous êtes arrivé. Amen. Qui comprend? Vous êtes arrivé dans le péché là, ça vous est arrivé. Arrêtez-vous maintenant. Amen. Je peux encore vous pardonner. Je peux vous pardonner encore. Revenez. Amen. Faites demi-tour. Toi qui écoutes, peut-être que tu as avancé dans un certain nombre de choses, mais Dieu te dit, reviens. Reviens. Il y a un chant comme ça. Reviens, reviens. Tu connais le chant? Bon. C'est pas grave. Lis le passage. Maintenant encore. Ça veut dire qu'il est encore temps que tu puisses y repentir. Qui a compris ici? Vous levez la main, c'est vers Dieu que vous levez. Hein? Ça veut dire que c'est vrai. Il est encore temps que tu puisses changer de comportement. Il est encore temps que tu peux t'arrêter et dire non, j'ai pris le mauvais chemin. Maintenant encore, Dieu peut encore te faire grâce. Continuons. Revenez à moi. Revenez à moi de tout votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenez à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenez à moi de tout votre cœur. C'est-à-dire, c'est de se livrer totalement à Dieu, d'abandonner tout et de se remettre entre les mains du Seigneur. Mais pourquoi? Sans compromis. Pourquoi? Pour que Dieu soit le seul contrôle de sa vie. Oui, mais pourquoi?
Parce que Dieu veut qu'on lui appartienne entièrement. Mais pourquoi? Parce qu'on est parti, on était là au départ. Ouais. Quand il dit de revenir, ça veut dire qu'on était là au départ. Oui, mais pourquoi on veut Dieu, on doit Dieu appartenir entièrement? Pourquoi? C'est lui qui nous a fait d'après le psaume 100. Hein? D'après le psaume 100. Et il nous a fait pour que nous soyons quoi? Nous soyons saints. Irréprochables. Et irréprochables Mais devant lui. en tant que quoi? En tant que? En tant que son peuple. En tant que? Son fils. Épouse. Mais dans cette endroit, il est écrit, Israël, l'Éternel est ton époux. Amen. Lève-toi, mon fils. Lève-toi. Lève le micro. Tu sais que c'est la confiance qui fait que quand on est avec des hommes, on est tranquille, hein, ton épouse peut être quelque part, t'as dit dire. Mais je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Il l'a répété plusieurs fois. On était jeunes, on avait une vingtaine d'années. Bah, nous sommes mariés jeunes. Hein. On a 50 ans de mariage maintenant. On est allé au village et puis il y avait un banc sur notre terrasse. J'avais oublié ça. Il y a des chaises là-bas. Mon époux est assis ici. Et il y a un jeune homme qui est venu s'asseoir là. Mon cœur a été touché. Mon cœur a été immédiatement. Peut-être que vous direz, mais moi, ça me dit quelque chose. Hein. Il y a des chaises, et puis il y a un banc. Et ben, il n'est pas assis à côté. Hein. Il était assis, comme cette fille était ici. Hein. Mais mon cœur a été touché. Il n'est pas devant le Seigneur. Tout ce que je désire, c'est qu'il parte vide de la maison. Parce que je n'étais pas content. Hein. Et il vient chez moi, il y a des chaises, il s'assoit sur le banc où est assise ma femme. Pourquoi? Oh, il ne l'a jamais vu, on vient d'arriver dans le village. Oh, c'est merveilleux. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Une propriété privée. Un trésor particulier. Tu comprends? C'est comme ça. Hein? Non, on peut pas, un homme normal ne peut pas accepter que quelqu'un vient vivre avec sa femme, on joue avec sa femme. Mais on a vu ça à Deiba. En 78, je ne sais pas quelle année. On était avec le frère Barillier. Un jeune homme qui était entretenu par un frère, un vieux frère Jean. Le jeune homme a cherché la femme des gens. Mais nous, on a pleuré. Et la femme, une femme, enfin, je ne veux pas l'insulter, mais elle a profité du passage du frère Barillier pour nous poser le problème. Elle a péché contre son mari. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as répondu à la question? Et il dit, bon, elle dit, bon, il a péché contre mon mari. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai couché avec un garçon. Le frère a commencé à pleurer, frère Jean. Il dit, mais depuis qu'il est né, la dernière fois qu'il a connu, c'est celle-là. Mais avec qui? Et puis le jeune homme est assis là aussi, avec lui. Comment on peut faire zik rendre mal à quelqu'un? Le frère a pleuré. Il dit, mais jeune homme, qu'est-ce qu'il t'a fait de mal? Il tourne en rond. Femme, qu'est-ce que tu as fait de mal? Il a pleuré, on l'a attendu. Frère, le blanc, là, frère Barillier, nous on était assis, on entendait. Il a pleuré, il a dit, frère, Dieu m'aime. Dites Amen. Le frère Jean a dit, Dieu m'aime, moi Jean m'aime. Mon fusil est chargé, hein. C'est un chasseur. Mon fusil est chargé. Si Dieu ne m'aime pas, j'allais les tuer tout depuis, me tuer moi aussi. Vous ne comprenez pas ce que c'est que commettre adultère, vous ne savez pas ce que c'est. Dieu n'aime pas ça. Il veut que nous appartenions à lui seul. C'est important. Ramener tout le salut à une relation d'amour. Le salut là. Vous voulez bien comprendre le salut? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. C'est un rapport d'amour.
L'amour divin. C'est pourquoi quand on fait le mariage, on dit que c'est une préfiguration de ce qu'on va faire au ciel. Mais déjà, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes son épouse. Non, on ne joue pas l'époux de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est important. Nous devons revenir à lui de tout notre cœur. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a que Dieu qui soit capable d'accepter cela. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Qui a compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne d'autre ne peut faire ce que tu as fait. Mais quand on revient à Dieu là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pardonne. Et il nous reçoit, il nous accepte. Oui, mais toi, tu sais pas ce que tu n'es pas encore marié. Quand une femme a trompé son mari, la plaie se cicatrise, mais la cicatrice reste. Ah oui, oui. Dis, frère Isaac, tu mens. Dites-moi si c'est faux. Quand la cicatrice reste. Il a pardonné, hein? Mais la cicatrice reste. Mais Dieu, quand il pardonne, il jette. Ah, n'est-ce pas? Hein? Il jette tout le péché dans la mer, il oublie. Non, quand on dit à les chrétiens, on doit revenir à Dieu de tout notre cœur. C'est-à-dire que ce qui a été brisé là, on vient pour que ça soit recréé. On doit revenir, on ne vient pas à moitié. On revient de tout notre cœur. C'est ça la vraie repentance. Et puis quand on est venu tout au cœur, le Seigneur nous bénit. Vous êtes d'accord? Tous ceux qui sont repentis, le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Qui sait cela? C'est quel passage? Acte 17, 30. Donc, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour vous accabler. Quand on s'est repenti, Dieu oublie. C'est fini. Si vous êtes d'accord, levez la main. Tous nos péchés sont pardonnés, c'est fini. C'est fini. Il a oublié. Amen. Alors continue. Révélez à moi de tout votre cœur. Continuons. Avec des jeûnes. Avec des jeûnes. Pas avec. C'est pas avec un jeûne de mercredi. Ça, vous comprenez là-bas? Vous devez avoir dans un programme des programmes de jeûne. Ce n'est pas les mercredis, ça ne suffit pas. Hein? Bientôt, aujourd'hui, on va arrêter très tôt. Très tôt. Mais avec des jeûnes multipliés. Continuons. Avec des pleurs. Avec des pleurs. Regardez ici. Il y a des frères et sœurs qui viennent confesser le péché. Un machin de chewing-gum. Frère, vraiment, il ne sait pas. Ici d'aller, il va toucher, et puis, ou bien ici d'aller, l'argent, il ne sait même pas comment il fait pour voler son argent. C'est pas, et puis il rit. Ce n'est pas une repentance. Hein? Ce n'est pas une repentance entraîne le regret, les pleurs. Quand on a mal fait, on pleure. Je vais te voir. L'autre jour, je suis allé, j'ai donné 500 francs, et puis le boutiquier là, il s'est trompé, il m'a donné 5000 francs monnaie, et puis, bon, comme il y avait des problèmes, j'ai dépensé. Mais vraiment, j'ai mal fait. Non. Tu dois aller lui rembourser ses 5000 francs d'abord. Première chose. Sinon, pas de repentance. Tu ne dois pas cacher les 5000 francs de bonhomme, et puis, venir voir les frères. Non. Tu dois les rembourser. Qu'est-ce que Zaché a fait? Qui connaît ça, les Zaché? Vous ne connaissez pas l'histoire de Zaché? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, vous ne connaissez pas l'histoire de Zaché? Vous ne connaissez pas l'histoire de Zaché? Si tu connais, vas-y. Zaché était collecteur d'impôts. Oui, tout on sait, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et il a. Quand le salier est entré dans la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'engagement de rembourser tout ce qu'il avait pris au double.
Non, pas au double, hein. Quadruple. 4 fois. C'est ça la restitution. Tu pas son argent et puis, frère, je te vois, frère, l'autre jour, là, il a fait la monnaie, mais vraiment, j'étais dans le besoin. Et puis, il a dépensé son argent, mais quand Dieu permettra, non. Va lui rendre sa monnaie immédiatement. C'est important, hein? Ce que tu as fait avant, tu ne le savais pas. Donc Dieu t'es pas content. Mais maintenant, il t'appelle à changer de comportement. Et ça, tu peux le faire aujourd'hui par sa grâce. Et de tout ton cœur. Pas à moitié cœur. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit aux jeunes sœurs, quand on était dans le monde, on a eu des copines, des copains peut-être. Quand on est converti, il faut leur dire que c'est fini. Il faut qu'ils sachent que toi, tu n'es plus leur proie. Tu es d'accord? Il faut lui dire. On était ensemble, mais... Par contre, lui, tu es la même personne. Hein? Oh, tu dis quoi? Moi, je suis chrétien catholique, converti. Non. Ce n'est pas que l'église, l'assemblée de Dieu, message, non. On est né de nous, on n'est plus la même personne. Il ne doit plus venir te souiller. Il ne doit plus venir te souiller. Bon, il y a les souilles de l'esprit. Quand il va te raconter des bêtises, ça te souille. Il faut lui dire, mon ami, je ne veux plus te voir ici. Il faut le croire, il n'a qu'à partir. Ce n'est pas de la méchanceté. Aussi longtemps que tu seras dans le doute, ah, c'est mon pote. Tu n'es plus son pote, hein? C'est fini. Tu es fils de Dieu. Tout ton cœur est à qui? Ce n'est plus à une prostituée, ni à un prostitué. Tout ton cœur est à Christ. Entièrement à lui. La repentance est importante. Hein? Amen. Continuons. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Voilà deux choses qui prouvent qu'on est touché par le péché. Vous savez, un jour, il y a une soeur qui allait se faire baptiser. Et puis elle marchait du chewing-gum. Et puis frère Branham a dit, non, ma soeur, tu n'es pas encore prête. Et retourne. On va dire le prophète est méchant. Hein? Les gens pleurent. Elle marche du chewing-gum. Tu vas dépose ta robe. Va te repentir. Tu ne seras même pas baptisé aujourd'hui. Elle est partie. Bon, ce n'est pas un jeu. Hein? Ce n'est pas un jeu. Amen. Avec des jeunes, nous devons apprendre à jeûner, frère. Nous devons apprendre à jeûner des jours et des jours et des jours. Vous pouvez couper le soir. Un fait qui m'a posé la question, est-ce qu'il est là? C'était le dimanche, il me dit, s'il veut faire un long jeûne de 10 jours, comment il doit couper? Mais tu peux couper le soir. Tu manges quelque chose le soir. Alléluia. Mais quand on fait un long jeûne, on n'a pas mangé jusqu'au soir. Et puis le soir, on a une table garnie de poulet, rognon, viande de mouton, viande de ci, viande du bassi, du placali, avec Coca-Cola. Quoi encore? Yaourt, déguet. Ça, c'est pas un jeûne. Ça, il y a un autre nom. C'est pas un jeûne, hein? Tu veux jeûner 15 jours, 20 jours, on prend juste quelque chose pour ne pas tomber. Un petit repas frugal. Frugal veut dire quoi? Oui. Un repas qui n'est pas consistant, conséquent. C'est très bien. Parce qu'il y en a qui ont compris des fruits. Qui a compris ça?
qui pensait qu'il s'agissait d'un repas de fruits. Non. Un repas frugal, c'est un petit repas. Le français est compliqué. C'est un petit repas qui n'est pas lourd. C'est frugal. Un tout petit repas. Tu ne sais pas ce que tu vas manger. Et puis tu te sens en forme. Par contre, la nuit, tu vas prier. Jusqu'à la fin de ton jeûne. Si tu as jeûné 20 jours, et si tu avais l'habitude de manger du foutou, c'est le 40e jour que tu vas manger foutou. 40e jour. Si tu t'amuses à essayer, tu vas voir ton ventre, tu vas se ballonner, tu vas entendre brrr, et puis si tu ne vas pas, attention, tu meurs. Ça, ce n'est pas un problème de réflexion, ce n'est pas un problème de discussion. Vous voyez, quand quelqu'un même, on l'opère aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on demande qu'il fasse d'abord? Pourquoi? Par contre, l'anesthésie a immobilisé tout. Il faut que le transit intestinal passe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache que son estomac fonctionne bien d'abord. Avant qu'on lui donne un peu de yaourt. Mais s'il est à côté, il dit, ah, moi j'ai faim, donc vous allez le tuer. C'est la même chose pour les jeunes. Ne tombez pas ici. J'ai dit des choses parce qu'on parle des jeunes. Quand on jeûne, on peut jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Jusqu'à X jours. Le jeûne ne vous tuera pas. Jamais. Vous serez faible. Vous pouvez tomber parce que si vous jeûnez beaucoup, vous tombez. Mais c'est pour ça qu'on jeûne longtemps, on se couche. Des longs jeûnes, on ne se déplace pas. On reste tranquille jusqu'à la fin. Mais on ne mange pas parce que ça sent bon. Non, ça sent bon. Ce n'est pas pour toi. Tu as un objectif. Tu veux que Dieu réponde à tes prières. Si tu as jeûné 10 jours, c'est le 20e jour seulement que tu vas manger ton foutu que tu aimes. Entre les deux, tu peux boire de l'eau. Depuis le 3e jour, on doit boire de l'eau. On doit boire de l'eau. Par contre, notre corps est constitué de 75% d'eau. Si tu ne bois pas d'eau, tu seras déshydraté. C'est-à-dire que tu vas perdre de l'eau et puis tu vas tomber. Qui a bien compris? On a ces choses, par contre, on a besoin de jeûner. Il ne faut pas aller dire je jeûne, et puis tu es là, tu dis 3, 4, tu ne bois pas d'eau. Non, ce n'est pas bon. Tu dois boire de l'eau. On peut ne pas boire de l'eau seulement pendant 3 jours. C'est tout. Après, si on a fait 3 jours sans boire de l'eau, que le 4e jour, on commence à boire de l'eau, maintenant il faut boire à petit gorgée. Il ne faut pas boire 1 litre de 4 jours, non. Si on veut jeûner avec de l'eau, depuis le départ, on boit un peu. Daniel a jeûné 21 jours, il a mangé. Mais il n'a pas mangé des mets exquis. C'est-à-dire, il n'a pas mangé sur graines, des choses qu'il aimait avant. Il a mangé des petits choses, des choses. Il n'a pas mangé des repas succulents. Ça dépend de ce qu'on appelle succulent dans les régions. Hein? Amen. Mais il a mangé pendant 21 jours. Frères, soyons prêts à jeûner. Et puis si vous les mettez à demain, demain il va jeûner, vous ne jeûnerez jamais. Parce qu'il y aura toujours un demain. Chaque jour, vous allez trouver un demain. Vous ne trouverez jamais le meilleur demain pour jeûner. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut jeûner. Amen. Révélez tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Pourquoi on pleure? Pourquoi on pleure? C'est quoi? Écoutez, pourquoi on doit pleurer? On doit pleurer parce qu'on regrette ce qu'on a fait. Oui. Ça aussi, c'est la première raison. La seconde raison. Il y a une raison. On doit pleurer encore parce que on veut renaître. On veut renaître. C'est bien. Il y a plusieurs raisons pourquoi on pleure. Dans ça, Jean-Pierre.
faut pas inventer quoi que ce soit. Hein. Parce qu'on veut se faire pardonner. On va se faire pardonner. Ah oui. Quand tu tombes devant quelqu'un à qui tu as mal fait, tu pleures, tu donnes un coup de pied, allez, fous-moi la paix. Va. Qu'est-ce que tu dis? Non. Tu as tellement mal fait que lui, il vient te donner un coup de pied. Allez, fous-moi la paix, va, je t'ai parlé, va. Hein? Il exagère. Il exagère? Ah, à ta place. Abbé. À sa place, qu'est-ce que tu veux faire? Amen. Tu demandes toujours pardon parce que tu veux. Non, mais il t'a pardonné. Amen. Tu es resté depuis longtemps, tu traînes devant lui, tu Seigneur, pardonne-moi, et puis il dit, bon, fous-moi la paix, va, mais je ne veux plus te voir recommencer. Une supplication, tu demandes toujours pardon encore. Tu lui dis merci. Je lui dis merci, je rampe. Mais je ne lui tourne même pas le dos. Moi, je vais à dos. Merci, patron. Merci, chef. C'est fini. Toi, tu veux qu'on te traite bien? Ah, ouais. Tu as péché. Non. Il t'a pardonné. Ce que tu veux, c'est le pardon. Quelquefois, le pardon passe par des maladies. Qui sait ça? Dieu veut pardonner, mais on passe par la maladie. Tu vas dire, Seigneur, pourquoi je suis malade? Mais tu sais pourquoi tu es malade? Et puis après, il te pardonne et puis c'est fini. Tu es libéré. Ah oui, frère. Moi, ce que je veux, c'est, il dit, bon, il t'a pardonné, c'est tout. Il me donne un coup de pied, tout ce qu'il donne, moi, je suis d'accord, je m'en vais. Il dit, je suis libéré. C'est tout. Alléluia. Maintenant, le verset 13 est très important. Verset 13. Non, attendez. Toutes les sœurs qui sont là-bas, suivez avec nous. C'est important. Il ne faut pas laisser ces choses-là de côté. Allez les pratiquer. Le Seigneur a dit, vous savez, ces choses, c'est bien. Mais vous ne serez heureux que si vous les pratiquez. Savoir, c'est bien. Mais être heureux, c'est pratiquer. Allons-y. Joël 2, verset 13. Déchirez vos cœurs. Non. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire maintenant? Quel est le passage que vous êtes en train de lire maintenant? Une sœur. Agnès Boto. Quel est le passage que vous êtes en train de lire maintenant? Joël 2, chapitre 13. Joël 2? Joël 2, 12. Oui, répète encore. Joël 2, 12. Très bien. Il ne faut pas dormir, ma soeur. Pas dormir, c'est important. Nous voulons avoir toutes les bénédictions que nous avons faites. Nous voulons les avoir. Mais ça passe par la repentance, absolument. Le diable peut nous accuser, mais ça n'a plus aucune repentance. Le diable a dit, toi, tu es Satan, tu viens en retard. Dieu m'a déjà pardonné. Joël 2, 13. Allons-y. Joël 2, verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Répète ça pour nous. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Répète ça. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est important. Il y en a qui font les petites choses. Non, c'est ton cœur qui doit être déchiré. Tu as touché le cœur de Dieu. Tu veux qu'il te pardonne? Ton cœur doit être déchiré. Vous savez, dans l'ancien temps, quand les gens avaient péché, déchirer les vêtements, ce n'est pas pour les vêtements, hein. C'est ton cœur. Le péché déchire le cœur de Dieu. Tu comprends? Quand tu pêches, quand nous péchons, nous déchirons le cœur de Dieu. Pour que nous soyons restaurés, il faut que notre cœur soit déchiré. Bien aimés sœurs, on doit sentir que notre cœur est déchiré. Quelqu'un vous fait du mal, il déchire votre cœur.
Mais pour le réparer, il faut que son cœur soit déchiré. S'il veut dire, oh, écoute, moi j'ai fait ça, mais pardonne-moi, hein, c'est pas grave, hein, tu sais. Il n'y a pas de repentance. La repentance seule arrête la colère de Dieu. Mais elle ne consiste pas à déchirer les vêtements, mais le cœur. Pourquoi? Matthieu, je crois que c'est 15 ou quelque chose. C'est là que viennent, hein? C'est du cœur que viennent. Ah, on va lire. Pourquoi on dit de déchirer le cœur là? Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Tout le péché, c'est tout dans le cœur. Trouvez-moi ça. Matthieu 15, 17. Matthieu combien? 15, 17. Retenez ça, mes soeurs. Matthieu 15, 17. On doit déchirer le cœur parce que c'est le cœur qui suit les mauvaises choses. Lis-le pour nous. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et Amen. C'est ce qui souille l'homme. Ce qui vient de la bouche vient du cœur, excuse. Donne-moi quelque chose qui souille l'homme, qui vient de la bouche. Non. Écoutez. Écoutez, mon frère, à vous. Donne-moi quelque chose qui souille l'homme, qui vient de la bouche. La médisance. La médisance. Le mensonge. Le mensonge. Les calomnies. Les calomnies. Les injures. Les querelles. Les querelles. C'est fini, non? Lève-toi, bien-aimé. C'est fini? Non, lève-toi. Viens ici. C'est bon, hein? Ça peut aider nous autres aussi. Écoutez, voilà notre frère Yao. Il y a quelques semaines, il était en train de mourir ici. Lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis arrivé à la maison, j'ai appelé mes... Il faut synthétiser. J'ai appelé mes frères, j'ai appelé mes soeurs. Bon, je me suis excusé et puis... Non, c'est pas ça. Avant, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, avant, il y a eu une petite dispute entre moi et puis mes soeurs. Yao a fait palabre. Il n'y a pas une dispute. Et puis quand il est venu depuis le matin, comment c'était? Bon, j'étais malade. Depuis le matin, Yao était... Qui l'a vu? Qui n'était pas là ce jour-là? Qui n'était pas là? Yao était malade tout le matin, je l'ai vu, il dit, mais Yao, qu'est-ce qui se passe? Il était malade depuis le matin, Yao était malade. Le regarde là-bas. C'est fini, hein? C'est plus le même Yao et c'est repenti. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. La Bible dit, vous savez, tout ce que la Bible dit, c'est un ordre. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme de Dieu ait des querelles. Et Yahweh est allé faire querelle. Il est tombé malade. Voilà, il est là. Maintenant, quand tu es venu ici, là, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde là-bas, c'est pas bon que tu vas regarder. Regarde les frères. Bon, quand je suis venu, un peu, j'ai dit ce qui s'est passé. Ouais. Automatiquement, j'étais guéri. Ah, il était guéri. C'est qu'il est encore malade. Non, bon, automatiquement, je suis guéri en fait. Alléluia. Le voilà. Sur le champ, Yahweh est guéri. Vous savez, il y a des choses qui empêchent la guérison. Qui veut comprendre cela? Levez bien la main. Il y a des choses qui empêchent d'avoir des enfants. Il y a des choses qui empêchent d'être guéri. Il y a des choses qui empêchent d'être exaucé. Il y a des choses qui empêchent qu'on ait de travail. Il y a des choses qui empêchent de cette histoire. Il y a des choses qui empêchent. Il y a des frères qui ne dorment pas. Il y a des choses qui empêchent là le sommeil. On a prié pour le frère Blessé ici pendant des mois. Et puis un jour, il est regardé, frère Blessé, tu as un problème. Il dit non, il n'y a rien de tu as un problème. On est allé, il m'a confessé son problème. Dit qu'il date des années, il l'a caché. Immédiatement, Blessé est guéri. Il dort. Qui le sait? Il est allé au Togo, il m'a appelé, il dit, mais tu dors bien, c'est fini. Il a commencé à dormir ici. Aussi longtemps que tu as caché ton péché là, on
quand on va dire, frère, on va se repentir, toi, tu vas dire, si je parle, la sœur va comprendre. La sœur, c'est qui? Yao. La sœur que tu connais, c'est qui? La sœur que... Non. Si je parle comme les sœurs sont devant, elles vont écouter. Ah non, personne. Non, les sœurs, elles sont qui? Elles sont des sœurs. Elles sont quoi? Elles sont rien. Elles sont rien, ouais. Elles sont rien. Elles ne sont absolument rien. Qui a bien compris? Tu as un problème, il ne faut pas regarder. Non, si il dit ça, ah, frère Isaac, c'est toi qui as fait ça. Non, non, mais, moi je suis rien, toi tu n'es rien. On a un problème, comment on va te exaucer? Et tu seras bloqué pour toujours. Quand Blaise m'a dit ce qui s'est passé depuis combien de temps, son problème est réglé immédiatement. Alors écoutez-moi bien, si tu gardes ces problèmes tout le temps, tu seras toujours dans les problèmes. Frère, il faut prier pour moi. Et puis, ça va frère? C'est vrai, l'autre jour là, j'ai regardé un mauvais film. Oh, c'est pas un mauvais film. Il se masturbe. Et l'autre jour, le vrai problème, là, il tourne autour. Mais aussi longtemps qu'on doit tourner autour, tu seras toujours malade, tu auras tous des problèmes. Jusqu'à ce que tu meurs, cadeau. Et puis le diable va t'entraîner à l'enfer. Parce que lui, il veut ta mort. Hein? Ah, ça là, Yahoo, ça fait honte. Comment tu peux dire ces choses comme ça? Ça fait honte, mais tu vas mourir dans la honte. Tu as compris ici? La plus grande honte, c'est aller à l'enfer. Il n'y a pas de honte ici. Hein? Ici, on est à l'hôpital. Moi, je suis à l'hôpital. Hein? Il y a aussi des médecins qui disent, ah, vieux, déshabille-toi, tu enlèves. Couche-toi, il me couche. Tourne-toi, il me tourne. Habille-toi, il m'habille. C'est fini, docteur, il dit oui. Merci, docteur. Voilà comment on se comporte devant Dieu. On ne veut pas lui cacher quelque chose. Parce qu'il lui connaît tous les cœurs. Il sait ce que tu caches. Il connaît ton problème. Qui sait ce matin que Dieu connaît son problème? Mais pourquoi tu le caches? Tu es assis là, et rien ne marche. Dans ta vie, dans ton entreprise, dans ta foi, dans ton foyer. Et puis tu caches. Et puis mercredi, tu seras encore là. Tous les mercredis, tu es là. Mais il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas de percée. C'est bien d'être courageux. Mais nous devons recevoir les bénédictions de Dieu. Qui les veut? Tout à l'heure, il ne faut pas regarder à quelqu'un. Quand on va commencer à prier, dis de tout ton cœur ton problème à Dieu. On n'a même pas les oreilles là-dessus. Moi, je n'ai l'oreille que sur ce que moi il dit. Et sur la réponse de Dieu. Faut pas excuser ton péché. Qui a compris ce que j'ai dit? Oh frère, voilà Yahweh est en train de dire, on a fait petite parole. Non frère. Yahweh, il ne faut pas faire ça. Hein? Il n'y a pas petite parole. Hein? Toi tu es chrétien, tu ne dois pas les faire parler à tes soeurs. Si elles ont mal fait, tu les reprends. Ça on ne fait pas comme ça et puis c'est fini. Amen. Amen. Tout à l'heure, on va prier. Et puis, je souhaite qu'on passe à une étape, l'étape des bénédictions. Mais chacun va ouvrir son cœur. Pourquoi je suis dans le pétrin? Le pétrin, c'est quoi? J'ai donné ça une fois ici. Qu'est-ce que c'est que le pétrin? Hugues. Si tu ne sais pas le pétrin, tu ne sais pas ce que c'est. Donc ça, quelqu'un d'autre, tu ne connais pas. C'est quoi? Le pétrin, c'est un appareil qui pétrit la farine. C'est-à-dire qu'il mélange. C'est un appareil qui mélange la farine. Oui, qui pétrit la farine. Voilà. Et quand la farine, si elle pouvait crier? Non. Si elle pouvait crier? Elle allait crier. Elle allait crier. Ça fait mal.
Être dans le pétrin en français, ça dit que être dans des difficultés, des graves difficultés. Tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Mais pour sortir du pétrin, il faut la repentance. Amen. Et il est écrit que nous allons sortir comme des veaux qui sortent d'une étable. On les a mis en prison. Quand ils sortent en gabadant, les veaux là, sont libérés. Amen. Continuons. Verset 13. Matthieu 15. On a dit, Matthieu 15, alors Matthieu 15. Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Est-ce qu'on a compris? Frère, ça c'est Matthieu qui parle, mais continuons. Et c'est de tout ça qu'on doit se repentir ce matin, mais c'est vous comprenez? Vous comprenez là-bas? Votre manière de parler qui blesse les gens. Moi, quand je parle mal, les gens se fâchent. C'est comme ça que je parle, mais tu parles mal. Quand tu parles depuis que quelqu'un est blessé là, c'est pas bon. Tu as compris ici? Hein? Va là-bas. Toi, t'es qui? Tu parles mal. Ça blesse les gens. Tu dois te repentir. Ce qui sort de la bouche là, c'est pas bon, si ce n'est pas bon, que Dieu te donne une nouvelle manière de parler. Continuons, continuons. Et c'est ce qui souille l'homme. Et ce qui souille l'homme, ce qui sort de la bouche là, ça souille l'homme. Tu vois quelqu'un qui est devant toi, c'est un homme que Dieu a créé comme toi. Il a deux jambes, deux bras, deux oreilles, un nez, une bouche comme toi. Peu importe comment sa tête est faite, c'est Dieu qui l'a fait. Hein? C'est une créature merveilleuse. Tu n'as pas le droit de dire, de l'insulter sa tête, son nez, non, aucun droit. Continuons la lecture. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est pas vrai? C'est du cœur. C'est pourquoi le cœur doit être déchiré quand on se répand là. Déchirer le cœur, laisser sortir tout ce qui est mauvais. Continuons. Les meurtres. Les meurtres, c'est-à-dire que les assassinats, les tueries. Les meurtres, il peut y avoir des meurtres verbaux. Quand tu vas aller parler mal contre un frère, quand il arrive, ah, c'est celui dont le frère a parlé là, il n'est pas bon du tout. Ah, lui là, c'est un méchant homme. Tu l'as tué? Tu l'as tué? Alors qu'il n'a même pas fait ce que tu as dit. Continuons. Les adultères. Les adultères, ça vient du cœur. Un adultère ne se commet pas accidentellement. Non. Ça se prépare. Ça se prémédite. C'est vrai. Continuons. Les impudicités. L'impudicité, on est là-dessus parce que ça concerne. Vous savez, les gens, ils jouent avec l'impudicité. Ils disent, c'est pas grave. Une jeune fille qui est là, elle n'est pas mariée. Un jeune homme n'est pas marié. Il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas mariés, mais ils sont des camarades. Ils ne sont pas des camarades. Ils vivent une mauvaise vie. On ne doit avoir des rapports sexuels que dans le mariage avec son épouse, sa femme et son époux. C'est tout. En dehors, on n'est pas autorisé à le faire. Donc l'impudicité, c'est un péché très grave, jugé comme l'adultère de la même manière. Dans Hébreux chapitre 13, verset 4, il est écrit. Qui a donné le verset? Vas-y, mon frère. Yao. Vous allez prier tout à l'heure. Hébreux 4. Hébreux 4, verset 13. Voilà, vous allez voir. Non, Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire que quand on se marie, tout le monde doit accorder un honneur à ces mariages. Mais ça commence par les mariés eux-mêmes.
Et le lit conjugal exempt de souillure. Ça c'est clair, on n'a pas besoin de... Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Débauché ici c'est impudique. Impudique. Amen. Voilà, donc c'est du cœur de l'homme que viennent ces choses-là. Continuons la lecture. Les vols. Les vols. Le vol est prémédité. Et puis un voleur, quand il vient dans une salle là, il cherche quelque chose à voler. Il ne sait pas qui il va voler, hein. Mais il regarde ceux qui débrouillent les choses au voisin, et puis voilà. On a volé mon enregistreur, premier enregistreur. Ici à l'église, je ne sais pas où. Il laissait ça ici, souvent. Et puis un jour, il va à la maison, il cherche, il ne voit plus. Ça a été volé ici, ou bien dans la salle des anciens, je ne sais pas. Mais ça a été volé. On a volé l'argent du frère Condé dans sa Bible ici. Ici à l'église, ici. 90 livres, quelque chose comme ça. Il y a des gens, ils sont là, ils ne ferment pas les yeux, ils sont volés. Non, le vol, c'est prémédité. Et c'est du cœur que ça vient. Ce matin, il vient ici, il dit, ah, moi je vais à l'église pour voler. Est-ce que vous comprenez? Je vais dans l'église là, et ce sont des gens qui laissent les choses traîner, donc je vais aller voler. Il s'assoit là, fermez les yeux, quand vous fermez les yeux, il ferme les yeux, et puis après il ouvre les yeux, il regarde qui a déposé quelque chose quelque part. Et puis il prend. On a volé même un tronc ici. N'est-ce pas, Diacre? On a volé un tronc. Ils ont volé un tronc. Mais heureusement, pour nous, malheureusement pour eux, le tronc n'a pas pu aboutir. On a récupéré. Donc, mes bien-aimés, se repentir, c'est déchirer son cœur. Pourquoi? Parce que dans ce cœur-là, sont cachés tous les péchés. Qui a bien compris maintenant? Il faut déchirer ton cœur. Laisser échapper tous les péchés. Amen. Allons-y, frère. Les faux témoignages. Les faux témoignages. Il y en a. Il faut reprendre le verset, tout le verset pour nous. C'est du cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Bon, ça va. Jean-Pierre, lis-moi le verset 13 de Joël chapitre 2. Suivez-moi. Joël chapitre 2, verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Bon, maintenant lis la suite. Le lis. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Et c'est pourquoi on doit déchirer le cœur. Libérer tous ces péchés-là. Sinon, quelqu'un qui se répand, dit, oh, il a mal fait, il me répand. Ça ne suffit pas. Il faut que son cœur soit déchiré. Alléluia. Continuons. Et 20. Non. Nous allons dans notre Joël chapitre 2, verset... Joël 2, verset 13. Ouais. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Gloire à Dieu. C'est très important. C'est pourquoi on peut, il a dit qu'il est encore temps qu'on puisse venir parce qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Il est compatissant. Que Dieu soit béni. Nous continuons. Et il se répand des mots qu'il envoie. Verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que c'est un rappel sur la repentance. Nous allons passer tout à l'heure une phase pratique. Amen. Chacun va prier. Et le frère
sous la direction du frère Isher. Ne regardez pas à côté de vous celui qui est à côté. Lui, il n'est rien, il n'est qu'un souffle. Parlez à votre Dieu. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Mon bien-aimé, donne un cantique. On va, frère, prendre le micro. Donne un cantique. Sauvé, 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 sauvé pour tout. Venez, venez à Jésus pour être sauvé. Sauvé, sauvé, sauvé pour tout. Il n'y a dans le ciel et sur la terre aucun autre nom qui a été donné. Oui, c'est le nom de Jésus pour être sauvé, sauvé, sauvé pour tout. Que Dieu nous bénisse. Chantons le cœur comme si nous le connaissons. Et chantons-le de tout notre être. Que son nom soit béni. Venez à Jésus pour être sauvé, sauvé, sauvé pour tout. Venez, venez à Jésus pour être sauvé, sauvé, sauvé pour tout. Il n'y a dans le ciel et sur la terre aucun autre nom qui a été donné, et c'est le nom de Jésus pour être sauvé, sauvé, sauvé pour tout. Il n'y a dans le ciel et sur la terre aucun autre nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus pour être sauvé, sauvé, sauvé pour tout. Que Dieu soit béni. Dieu soit béni. On va se tenir debout et puis on va chanter cet autre-là. Frère Touga ne va pas. Déchirez vos cœurs et non. Que Dieu nous bénisse. On le connaît, non? On va le chanter. Sauf si tu es malade, tu peux t'asseoir. Mais si tu n'es pas malade, lève-toi s'il te plaît. Touga, tu le connais? Oui, bien, avec un peu de vie. Par la grâce de Dieu. Ok. Déchirez vos cœurs et non, vos humiliants vêtements, pécheurs, pécheurs, nettoyez vos cœurs. Revenez à l'Éternel, vous dont l'âme est partagée. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur, venez, venez, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous dont l'âme est partagée. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur, venez, venez, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Déchirez, déchirez vos cœurs et non, vos humiliants vêtements, pécheurs, pécheurs, nettoyez vos cœurs, revenez,
revenez à l'Éternel. Vous dans l'âme est partagée. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Venez, venez, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous dans l'âme est partagée. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Venez, venez, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Chacun va prendre la position qui lui convient. Assis, debout, couché. Mais nous allons prier dans un premier temps, comme la Bible dit et comme le cantique vient de le confirmer, déchirez vos cœurs. Nous allons déchirer nos cœurs. Entrer au-dedans de nous-mêmes pour voir ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Tout ce qui est péché contenu dans ce cœur-là, qui n'honore pas Dieu, on va le déposer devant ses pieds. Que Dieu nous aide à le vider totalement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.